un Sargal à eux aussi quand même. Alors, on va s'intéresser à l'actualité de Tribune Quotidienne, mais c'est une interrogation, une grande interrogation. Parce que quand même, il y a eu ce qu'on a appelé loi de... non, ils ont appelé pour eux, c'était une loi interprétative de la loi d'amnistie. C'était une modification. Oui. Modification. Et vous avez Tribune qui parle de modification sur l'amnistie, audition des magistrats, mais c'est une interrogation. Mais après, un deuxième revers, parce que quand même, c'est une deuxième tentative qui a fait chou blanc. Chou blanc. En réalité, les initiateurs ont mordu la poussière. Ce sont des tournures, hein. Voilà, ont été envoyés dans les cordes. Voilà, ou envoyés au tapis. Après, un deuxième revers. Pastef sur le point de dissoudre le Conseil constitutionnel, c'est une interrogation. Le Conseil constitutionnel. Ce même Conseil constitutionnel qui a tenu à rappeler à Macky que les élections doivent se tenir à date échue. C'est le même Conseil constitutionnel. Qui leur a permis aujourd'hui d'être au pouvoir. Ce qui a permis la tenue des élections à date échue. Et c'est ce même Conseil constitutionnel qui a installé les tenants actuels du pouvoir, le président de la République. C'est vrai. C'est ce même Conseil constitutionnel. Et aujourd'hui, ce Conseil constitutionnel essaye de rappeler à ceux qui initient un peu des modifications que ça ne devrait pas se faire. Voilà un peu ce qu'on retient de Tribune. Mais c'est l'interrogation. Après un deuxième revers, c'est la deuxième fois. Voilà. Si nous dissolvons par le Conseil constitutionnel, nous allons vers des surprises. Ça, ce sont les propos de Waly Diouf Bodian. C'est vrai qu'il nous a un peu habitués quand il a dit que non, on ne peut pas faire face à des politiciens milliardaires. On a vu ce qui a suivi. Et entre autres, hein, vous savez, parfois, il y a du Wafeng dans Waly. Bref, de toutes les façons, il faut tenir compte quand même de ces propos. Voilà pourquoi Tribune Quotidienne barre ça d'une interrogation. Le monsieur a dit, nous avons 130 députés. Donc, soit voie référendaire, soit voie parlementaire. Ben, souvent, dans certains cas, mieux vaut user de la voie référendaire. C'est plus élégant. Bon, ben, il y a la voie parlementaire. Alors, quel autre recours moyen pour le parti au pouvoir? Vous savez, parfois, les gens utilisent des concepts. Asma, je vous assure, vous faites face à ces gens et vous leur posez la question, c'est quoi parti-État? Ils ne vont pas vous répondre. Oui, ils n'ont pas de Vous grande savez, il y a des gens qui utilisent de ces expressions. Il y a des gens qui disent certaines choses. Si vous les interpellez sur ce qu'ils disent, ils ne pourront pas vous donner l'expression. C'est vrai. En réalité, on peut parler... Non. C'est vrai. C'est quoi, vous dites, monsieur, dites-nous c'est quoi un parti-État? Ça existait de fait au Sénégal, mais ça n'a jamais été consigné en nulle part. C'est pourquoi lors du procès de Mamadou Dia, on voulait faire prévaloir cet argument quoi. Il y a la primauté du parti sur l'État. Ablaye Wade qui fait avocat de Mamadou Dia disait que c'est une loi non écrite. Mais ça c'est-à-dire au moins vous avez une explication plausible. Mais ceux qui agitent ça, ils n'ont pas. Est-ce qu'ils ont cette science-là? Parce que aussi c'est toute une science, hein, parti-État. C'est des choses qui ont existé. C'est des gens qui veulent faire de la politique sans comprendre la politique et ses tenants et mais encore plus grave, on peut être un pied en politique, un pied, ou bien autre chose. Mais il y a des concepts qu'il faut comprendre d'abord. C'est vrai. C'est-à-dire, là, il ne suffit pas de tourner 7 fois sa langue avant de parler. Mais il faut tourner 10 fois son cerveau. Bon, c'est une interrogation. Alors, quel autre recours moyen pour le parti au pouvoir? Ça, c'est une interrogation. Parce qu'aujourd'hui, c'est apparemment le Conseil constitutionnel qui apparaît tel un caillou dans la chaussure, pour utiliser l'expression des mafiosi. Alors, c'est une expression, les mafiosi, tu es un caillou dans la chaussure. Alors, Conseil constitutionnel, vous l'avez ça. Mais vous avez la réaction de Babacar Ba. Parce que quand même, les justiciables sont en train de payer les pots qu'ils n'ont pas cassés. Vraiment. Parce que quand même, il y a des droits. Nous avons des devoirs, mais des droits. C'est vrai. Et face aux droits et à la loi, nous avons et des devoirs et des droits. Et celui qui défend les droits des justiciables monte au créneau. Il s'agit de Babacar Ba. Il a une organisation appelée le Forum des justiciables. Alors,
ce qu'on fait subir aux justiciables est inhumain. Inhumain, d'accord, vous avez le droit, mais tenez compte des devoirs des autres. Attention, donc, le forum du justiciable sur la grève des travailleurs de la justice, mais ce qu'on fait subir aux justiciables est inhumain. Mais apparemment, nous sommes dans ce qu'on appelle, ou à tort ou à raison, de pourrissement. De pourrissement. Apparemment, à tort ou à raison. Hein, c'est bon. Je crois que j'ai bien parlé. Bien sûr. Voilà, à tort. Non, tu sais maintenant, de nos jours, tu sais les procès d'aujourd'hui. Les procès d'aujourd'hui, tu sais ce qu'on amène? Les Aïe-Robert Larousse. Ah bon? Pour chercher les mots, quoi. Bon, Bougnafié. Ouais, Robert dit quoi? Mais est-ce que vous vous rendez un peu compte où on a même des dictionnaires de Larousse là, hein? Le micro Robert, le Robert, on regarde, non, Robert ça veut dire ça, et Larousse, voilà, donc on est balade. Mais vous savez pourquoi? Parce que Django Bimoudjote Django. Mais non, mais Simon, mais attends, nous sommes déjà arrivés à un niveau où vraiment on a même le professeur Pamodiga, il devrait être quand même un détaché au niveau du palais pour les mots. Du palais. Peut-il appeler quelqu'un qui Kuluna? Kuluna. Oui, ça charrie quelques violences. Les Kuluna au Congo, vous savez? Oui, les Kuluna au Congo, c'est on alimente la violence verbale, ouais, malheureusement. Parce qu'il y a eu aussi les Banyamoulengue. Les Banyamoulengue. Et vous avez vu dans la zone des histoires de Anti-Balaka et Seleka. Ouais. Vous voyez un peu, c'est-à-dire très dangereux. Mais des glissements même. Voilà. Mais bien sûr. Alors, mesdames, le Fouta exige la libération de Farba Ngom. Un large front de l'opposition mis en place justement pour la libération de ceux qu'eux ils considèrent comme détenus politiques. On va un peu aller au-delà de ce que nous considérons comme des faits, histoire d'évoquer un fait important. Dans Direct News, infraction minière, on en parle, fraude fiscale et douanière. Mais qui a mis le coude sur ces dossiers? Parce que les gens sont arrivés et ils ont dit, bon oui, il y a eu une manière peu orthodoxe de gérer nos mines. Donc ceux qui ont fait, on va voir. Ben apparemment, ça coince. Pourquoi ça n'avance pas? Tout avance, sauf ça. Les 100 milliards des ICS. Voilà. La richesse minière n'ont pas profité. Eux, ils l'ont dit. Ils ont reconnu que vraiment, la façon dont les choses ont été gérées, ça n'a pas été la bonne manière et même la bonne façon. Eux, ils ont la bonne méthodologie. Mais ceux qui ont usé et abusé de tout ça, normalement, ils devraient défiler devant les institutions dédiées et même dédicacées. Malheureusement, ça coince. Alors, qui a mis le coude sur ces dossiers? C'est quand même 1000 milliards. C'est beaucoup. Surtout que on tire le diable par la queue. Et même, on n'a même pas vu la queue du diable. Mais vous avez un peu WAF quotidien qui parle de la mission du FMI en nous à Dakar. Mais le problème, il est économique. Attention. Ouais. Vraiment, il ne faut pas nous emmener dans des dépotoirs ou bien dans des caniveaux. Il faut éviter. C'est-à-dire un intellectuel n'accepte pas d'être emmené dans les dépotoirs ou dans des caniveaux. Non, c'est ça qui fait la différence de l'intellectuel d'autre. Alors, le Sénégal a qui tout double. Ah, ça veut tout simplement dire que le Sénégal joue bien entendu son va-tout. Son va-tout, jouer son va-tout. À qui ou double par rapport à la mission du FMI en nous à Dakar. Alors, chronique de Ibrahima Anne. La présomption d'innocence, mais parlons-en. Vous l'évoquez tantôt, hein? Ah oui, mais parce que les gens, vous savez, quand on dit un mandat de dépôt, c'est comme si c'était réglé. Oui, même quand on dit que comment ça s'appelle, retour de parquet, c'est comme si toi là, tu es coupable d'office. Mais attends, il faut parlons-en, la présomption d'innocence. Ibrahima Anne, ça c'est du WAF quotidien. Mais on va essayer de voir un autre journal qui fait un peu une autre actualité. C'est bien entendu le Point Actu. Face à la presse aux côtés du collectif des travailleurs licenciés, retenons que Y en a marre délaisse la politique au front du social. Au profit. Au profit du social. Finalement, le Y en a marre, c'est pour le social. Y en a marre délaisse, bien entendu, le front politique. Alors, vous avez aussi Amadou Gueye, DG de la Prosi, plus de 64 milliards d'investissements mobilisés en un an. C'est une bonne chose, mais Anna Khalisbi, vous avez Samba Diallo, un Sénégalais dans l'élite de l'enseignement supérieur français. Il y en a beaucoup. Oui, et ça me permet de rendre hommage à Souleymane Bachir Diagne. Oui. De grands noms quand même, hein? De grands noms. C'est ça le problème. Vous avez la DSC sur la piste de ramification. Alors,
les liaisons dangereuses de l'affaire Koch Barma. Libéré après audition, Mambo Igao, interrogé hier sur les relations avec Elad Hassan Demba, intercepté jeudi soir à l'AIBD avec une avocate dans le collimateur des enquêteurs. Ce sont les informations de Libération. Donc, ça va plus loin alors. Est loin, voire très loin de connaître vraiment, de livrer ses grands secrets. Mais c'est un secret de polichinelle. Hein? Le lion du Bosséa, c'est Farba Ngom. D'où le titre de l'As quotidien. Libération sans condition de Farba Ngom, le foot a en cœur. Alors, vous avez cherché de la prise en charge des soins. Les problèmes sont là. Les insuffisants rénaux face au spectre de la mort. Ça, c'est une réalité. En réalité, des réalités, on va peut-être voir les choses en d'autres choses avec, bien entendu, le journal Les Échos. Est-ce un écho favorable? En tout cas, méga marche à Ourossogui, une marée humaine exige la libération de Farba Ngom. Élection du nouveau président de l'UMS le 9 août prochain. Là aussi, c'est une information qui devrait intéresser plus d'un. Est-ce que l'UMS a déjà réagi après la raclée Astafoura? Après le... Non, hein? Bon. 2 candidats dans les starting blocks. 2. Chekba contre Mamadou Ndiaye Sarr, seul candidat déclaré pour le moment. La vieille garde contre un genou aux dents longs. Mission incontournable, rétablissement de l'indépendance et la bonne perception de la justice. Donc c'est clair. Et ce qui semble clair comme de l'eau de rose, c'est ce que nous livre peut-être Oumar Diakité dit Odia. Odia est là. Alors, arrêt Bombardier, B52. Il a du mérite quand même. C'est le dernier d'une grande génération. Hein, de Yekini Yahya Diop, Khalif Zedal Kouloumba, Mohamed Ndao Tyson. Et vous avez B52 qui a été le premier à faire tomber Mohamed Ndao Tyson. Donc il a du mérite. Et il est revenu et il disait je vais redevenir roi des arènes. Il a repris la couronne face à Balagay. C'est vrai. D'ailleurs, il a battu Balagay 2 fois. Donc voilà un peu cette situation. Et aujourd'hui, quand même, il faut bien raccrocher les crampons. D'où l'intérêt de l'arrêt Balagay, rien à voir avec arrêt double laisse. Alors, c'est bon, Jackson, tu peux me déposer ici. Donc, c'est presque un de ses enfants, un de ses fils qui le ramène à arrêt Bombardier. Bon, pourvu que l'arrêt Bombardier ne soit pas à Mourtefes. Hein. En tout cas, et bonne continuation. Merci beaucoup à vous, Fabrice Nguema. Il est 7h, il est temps pour nous de faire place au journal.